Les plongeurs ont constamment découvert des choses étranges au fond de l'océan, allant du tube géant et brillant à la structure semblable à celle d'un ver, jusqu'au mystérieux doigt de glace de la mort. Plongeons dans les 15 choses étranges que les plongeurs en eau profonde viennent de découvrir. Numéro 15. Anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe d'explorateurs du groupe suédois de plongée Oceanix a fait une découverte surprenante alors qu'elle recherchait des trésors au fond de la mer dans les régions nord de l'océan Baltique. Ils cherchaient des épaves lorsqu'ils sont tombés sur une image sonare d'un objet à la forme très étrange qui a rapidement bouleversé le monde entier. Les photos du sonar avaient été prises dans une zone du fond marin située quelque part entre la Suède et la Finlande. Les images qu'ils ont publiées montraient une construction circulaire vague, mais clairement étrange, d'environ 60 mètres de circonférence, qui semblait comporter des éléments inattendus comme une rampe et des escaliers. Beaucoup de gens soutiennent que cette structure pourrait ne pas être une formation géologique naturelle sculptée par des glaciers se déplaçant lentement, comme l'ont suggéré de nombreux scientifiques, mais plutôt les vestiges d'un ancien vaisseau spatial englouti, d'une cité mythique disparue sous les eaux ou même d'une structure monolithique semblable à Stonehenge qui aurait disparu de l'histoire. Avant de continuer cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. L'objet énigmatique, souvent appelé l'anomalie de la mer Baltique, se trouve à 300 pieds sous l'eau. Bien que nous ne soyons pas plus près de résoudre cette énigme océanique intrigante, elle reste l'un des objets les plus fascinants découverts au fond de l'océan. Numéro 14. Tube géant incandescent. Les océans du monde sont remplis de ces tubes sous-marins brillants et surréalistes, formés par des colonies de nombreux petits animaux. En réalité, ils sont tout à fait inoffensifs malgré leur apparence intimidante. Cependant, en raison de leur extrême rareté, certains les ont surnommés les licornes de la mer. Actuellement, les pyrosomes sont constitués de centaines de polypes microscopiques qui ont fusionné de façon permanente leurs exosquelettes pour créer une colonie transparente de minuscules organismes. Bien qu'ils ressemblent à des constructions extraterrestres, ils sont en réalité remarquablement similaires aux récifs coralliens. L'étrange structure en forme de verre peut s'étendre jusqu'à 8 mètres de long, et les créatures microscopiques qui la composent, connues sous le nom de zooïdes, sont capables de se cloner presque indéfiniment, ce qui les rend éternels. En théorie, ce ver voyageur étrange pourrait survivre éternellement s'il n'était pas tué immédiatement. Elle est également naturellement bioluminescente, et les membres de la colonie communiquent en permanence par de brèves impulsions de lumière bleu-vert pâle. C'est l'une des créatures les plus rares et inhabituelles que l'on puisse voir dans l'eau, car elle flotte à la surface la nuit pour se nourrir et retourne dans les profondeurs avant l'aube. Numéro 13. Boules métalliques océaniques. Ces boules métalliques à l'apparence vraiment étrange et extraterrestre ont été trouvées dans tous les océans du monde depuis leur première découverte à la fin du XVIIIe siècle. Et pendant de nombreuses années, les experts sont restés perplexes quant à la façon dont des millions de ces boules ont fini par recouvrir le fond marin. Lorsque des métaux comme le manganèse, le cuivre, le fer et le zinc commencent à cristalliser autour de morceaux de déchets des profondeurs marines, comme des os ou des galets qui reposent sur le fond marin. Ils se forment méticuleusement au fil de nombreux millénaires et sont connus sous le nom de nodules de manganèse. Ils peuvent mettre des millions d'années à grossir de seulement quelques centimètres. Comme le processus est si lent, c'est dans l'océan Pacifique qu'on les trouve le plus fréquemment. Mais récemment, une équipe de scientifiques allemands qui recherchaient de la vie marine au fond de l'océan a découvert des centaines de ces galets métalliques à plusieurs centaines de kilomètres au large de la Barbade. La quantité de ces précieuses boules métalliques était la plus importante jamais découverte dans l'océan Atlantique, et les scientifiques espèrent pouvoir les récolter un jour. Numéro 12. Le mystérieux Yonaguni. Les images de cette structure rocheuse permettent de comprendre facilement pourquoi on l'appelle l'Atlantide japonaise. Elle se trouve juste au large des îles Ryukyu, au Japon, et c'est un immense édifice de pierre extrêmement intrigant. L'étrange complexe monumental de Yonaguni a été découvert à l'origine par un plongeur qui cherchait simplement à observer des requins-marteaux. Au cours des décennies qui ont suivi sa découverte, il est devenu rien de moins qu'une véritable sensation, et certains universitaires ont même consacré toute leur carrière à l'étudier dans le but de répondre à certaines des questions soulevées par cette immense structure sous-marine.
Elle a une forme rectangulaire et mesure près de 160 pieds de long sur 65 de large. On dit que certains des énormes rochers portent des gravures anciennes cachées, qui sont des lignes droites et des rectangles. Bien que la plupart des archéologues traditionnels soutiennent que la formation est entièrement naturelle et qu'elle a été sculptée au fil du temps par les puissants courants sous-marins, beaucoup continuent de penser qu'il pourrait s'agir des vestiges d'une ancienne cité perdue. C'est pourquoi les origines de la formation restent sujettes à débat et entourées de mystères. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour se rendre compte que les énormes et impressionnantes structures de Yonaguni ont sans aucun doute été construites artificiellement. Cependant, l'identité de la ou des personnes qui ont érigé cette construction colossale s'est perdue dans l'histoire. Numéro 11, un navire rempli d'or. Il y a environ 165 ans, un bateau à vapeur appelé le SS America Central a coulé au large des côtes de la Caroline du Sud alors qu'il voyageait de Panama à New York, pris dans une tempête dévastatrice. Lorsque le navire a sombré jusqu'à son lieu de repos final, à 2200 mètres de profondeur, soit presque le double de la hauteur du Burj Khalifa, la plus haute structure du monde, de nombreuses vies et objets précieux ont été perdus. Cette atmosphère sombre, froide et dépourvue d'oxygène a contribué à préserver une grande quantité d'objets historiques datant de l'époque de la ruée vers l'or. Parmi eux, ce qui est probablement la plus ancienne paire de pantalons de travail ou de jeans de mineur, qui a atteint la somme record de 114 000 $ lors d'une vente aux enchères au milieu des années 80. Depuis lors, des plongées de récupération sont effectuées de manière irrégulière. L'épave du navire du 19e siècle a été découverte aux États-Unis et une grande variété d'artefacts précieux ont été récupérés. En plus des pistolets anciens, des pièces de monnaie et des montures de lunettes en or, on a également retrouvé des tableaux, de magnifiques services de table et même une caisse de bouteilles de bière contenant encore de l'alcool à l'intérieur. En raison de la grande quantité de trésors récupérés, cette épave a été surnommée le navire d'or et est considérée comme l'une des découvertes les plus précieuses de l'histoire des États-Unis. Numéro 10, le cénote Angelita. Les endroits incroyables de la Terre sont souvent inconnus du grand public, jusqu'à ce qu'ils soient découverts par des explorateurs audacieux prêts à risquer leur vie et leur intégrité physique pour voyager là où peu d'autres ont osé s'aventurer. Tout ce qui concerne la rivière souterraine récemment découverte qui coule juste en dessous de la grotte du Cénote Angelita, sur la péninsule du Yucatan, près de l'ancienne ville maya de Tulón, est étrange. L'existence de liquides de densité différente provoque l'apparition de ces incroyables stratifications, apparemment impossibles. Nous pouvons affirmer avec certitude que nous n'avions jamais prévu de trouver une rivière coulant sous l'océan, et encore moins cru que cela fût possible en premier lieu. Cette rivière sous-marine est formée par une couche de sulfure d'hydrogène et d'eau, qui est plus lourde et coule naturellement jusqu'au fond, où elle forme une couche distincte et séparée. Ce phénomène, apparemment contre-intuitif, est l'un des paysages sous-marins les plus incroyables jamais filmés par l'homme, qui apparaît et fonctionne de manière très similaire à une rivière normale sur Terre. Anatoly Velichin, photographe et explorateur russe, a été le premier à le découvrir. Numéro 9, l'épave du Vasa. Lors de son voyage inaugural en 1628, on raconte que le puissant cuirassé Vasa a coulé au large des côtes de Stockholm après avoir été renversé sur le côté par une rafale de vent. Cet événement tragique a laissé une marque indélébile dans l'histoire maritime et est devenu une histoire de naufrage fascinante. Malgré son naufrage, le Vasa a acquis la réputation d'être l'une des épaves les mieux conservées du XVIIe siècle, ce qui en fait un trésor inestimable pour les archéologues marins et les passionnés d'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil des années suivantes, les chercheurs se sont lancés dans une quête acharnée pour retrouver son navire jumeau, la Plate, disparu depuis longtemps. Leurs efforts ont finalement porté leurs fruits lorsque, plus de 300 ans plus tard, des archéologues marins suédois ont découvert les restes de la Plate dans les eaux glacées de la mer Baltique. Le roi Gustave Adolphe avait commandé la construction de ces deux navires jumeaux, ainsi que de deux autres embarcations, dans le cadre d'un groupe de 4 navires de guerre. Les plongeurs qui ont découvert l'épave ont été impressionnés par son étonnant état de conservation. Les archéologues ont décidé de ne pas retirer l'épave de l'océan, estimant qu'il vaut mieux la laisser à l'endroit où elle a été trouvée. Cependant, en raison des restrictions de plongée,
la région où le navire a coulé se trouve dans une zone militaire, ce qui rend l'accès à l'épave très difficile. Malgré ces difficultés, la vidéo que nous avons aujourd'hui nous offre une vision extraordinaire d'une période de l'histoire qui est peu connue. Numéro 8. Les anges de la mer. Les crustacés gélatineux, presque translucides, connus sous le nom d'anges de mer, sont très répandus dans les mers du monde et sont fascinants à observer, car ils semblent glisser dans l'eau avec une grande aisance. Leur nom vient des appendices semblables à des ailes qu'ils utilisent pour glisser sur l'eau bleue trouble, avec l'élégance d'une danseuse. On peut les trouver dans divers habitats aquatiques, depuis les eaux très froides de l'Arctique jusqu'aux mers tropicales proches de l'équateur. Ces extraordinaires ptéropodes, parfois appelés limaces de mer, sont si anciens qu'on peut presque les considérer comme des fossiles vivants. Ils existent depuis plus de 130 milliards d'années. Bien que les anges de mer naissent avec des coquilles semblables à celles de leurs proches cousines et proies favorites, la limace papillon, ces coquilles sont progressivement abandonnées à mesure que les animaux vieillissent. Selon les rapports, une puissante substance chimique émise par certaines espèces d'anges de mer empêche les poissons de les manger. Dans le but d'en savoir plus sur ce qui a permis à ces limaces d'échapper à une immense catastrophe d'extinction il y a de nombreux millénaires, les scientifiques viennent tout juste de commencer à étudier ces créatures gélatineuses flottantes. Numéro 7. Le Christ des abysses. Depuis 1965, une majestueuse statue de Jésus-Christ se dresse de façon imposante sur ce sommet aquatique situé au large de la magnifique côte de Key Largo, en Floride. Les bras tendus vers le ciel, elle semble adresser une prière céleste, implorant l'aide divine depuis les hauteurs. Ce magnifique monument en bronze, qui mesure 9 pieds de haut et pèse environ 570 livres, est solidement ancré à de robustes fondations en béton pesant près de 9 tonnes. Au fil des années, il a vaillamment résisté à de nombreuses tempêtes océaniques, y compris un ouragan dévastateur de catégorie 3, et il demeure toujours debout, symbole de résistance et de foi. En visitant ce lieu sacré, les visiteurs peuvent admirer l'un des 3 moules utilisés pour créer cette impressionnante statue connue sous le nom de Christ des abysses ou Christ des profondeurs, chef-d'œuvre du célèbre sculpteur italien Guido Galletti, réalisé en 1954. Assis sur un corail peu profond, en forme de coupole, dans le parc d'état du récif de corail John Pencan, au large des côtes italiennes, en mer Méditerranée, c'est là que l'on peut découvrir l'original. Le monument a gagné beaucoup de notoriété au fil du temps et il est très apprécié des plongeurs et des photographes sous-marins. Cela doit être une expérience hors du commun de plonger autour d'un monument aussi immense, et tout le monde devrait l'ajouter à sa liste de choses à faire au moins une fois dans sa vie. Numéro 6. La cité sous-marine d'Héraklion. Un archéologue français nommé Franck Gordio plongeait au large des côtes d'Alexandrie au début des années 2000 lorsqu'il fit une découverte incroyablement inattendue enfouie sous la surface de la mer Méditerranée. Ce qu'il avait découvert, c'était la légendaire cité portuaire de Tony Héraklion, une ancienne civilisation figée dans le temps et presque disparue de l'histoire bien avant l'existence de la célèbre ville d'Alexandrie. Cette ville était un port commercial prospère qui, à son apogée, contrôlait presque tout le commerce extérieur de l'Égypte antique. Son aménagement, avec des centaines de canaux traversant toute la ville, rappelait fortement ce que l'on trouve aujourd'hui à Venise. On y a également découvert des pièces d'or, des sacrifices d'animaux, des sarcophages, des ancres de bateaux et plusieurs sculptures d'une beauté troublante, la plupart réalisées en diorite et en granit. Une succession de catastrophes naturelles dévastatrices a frappé la ville et, à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, la grande métropole d'autrefois était totalement ravagée et engloutie sous les eaux. Il est presque glaçant de voir ce qu'il reste aujourd'hui de cet ancien site, car cela prouve que même les civilisations les plus puissantes finissent par succomber au passage du temps. Numéro 5. Les moteurs de la fusée lunaire Apollo. Jeff Bezos, le fondateur et PDG d'Amazon, s'est lancé dans une campagne passionnante pour retrouver les 5 énormes et historiques moteurs de fusée qui ont fait partie de la mission emblématique Apollo 11 de 1969. Cette mission, qui a permis aux êtres humains d'atteindre la Lune pour la première fois, a laissé un héritage indélébile dans l'histoire de l'exploration spatiale. Cependant, l'emplacement exact de ces moteurs reste un mystère. Bien que les restes froissés des véhicules ayant rendu possible ces exploits incroyables aient été découverts à 3 reprises différentes,
l'emplacement exact des moteurs demeure inconnu. Les moteurs se sont écrasés dans l'océan alors qu'ils se précipitaient vers le sol à des vitesses incroyables, frappant la surface de l'eau avec une telle force qu'ils ont pu causer des dommages importants. Au départ, l'équipe de plongeurs s'inquiétait de l'état dans lequel se trouveraient les moteurs F1, après avoir passé plus de 40 ans immergés dans l'eau salée. Cependant, l'équipe a révélé qu'elle avait pu récupérer des pièces de plusieurs moteurs, presque exactement un an après la première découverte stupéfiante. Depuis lors, ces fragments éminents ont été conservés par des experts et sont désormais exposés dans l'installation de restauration SpaceWorks du Cosmos du Kansas. Numéro 4. Cimetière de locomotives. Ce cimetière ferroviaire sous-marin étonnant a été découvert par hasard en 1985 par l'intrépide plongeur Paul Epley alors qu'il inspectait le fond de l'océan à environ 13 km au large des côtes du New Jersey. Elles étaient restées cachées pendant près de 200 ans. Une paire de locomotives à vapeur remarquablement intactes repose côte à côte au point le plus profond de l'océan. Ces trains étranges, qui sont de rares versions de la classe Planète des années 1850, sont entourés par près de 30 mètres d'eau. Comparées à d'autres modèles de l'époque, elles étaient de taille minuscule et ne pesaient qu'environ 15 tonnes chacune. La plupart des autres locomotives utilisées à cette époque pesaient généralement plus de 30 tonnes. Cependant, avec le temps, ces locomotives ont cessé d'être fabriquées et sont rapidement devenues obsolètes, ce qui est regrettable. De plus, il est curieux d'observer la disposition de ces locomotives sur des rails, ce qui est assez particulier. Ces énigmatiques roues géantes en fer ont éveillé la curiosité de certains chercheurs, qui se sont lancés dans une enquête approfondie afin de faire la lumière sur ce mystère. Bien que des avancées significatives aient été réalisées, l'origine de ces roues et la raison pour laquelle elles ont été placées dans cet endroit si inhabituel reste inconnue. Numéro 3. Challenger abattu. Lors de son 10e lancement depuis Cap Canaveral, en Floride, la navette spatiale Challenger de la NASA s'est écrasée et s'est complètement désintégrée après 73 secondes de vol, tuant les 7 membres d'équipage à bord. En janvier 1986, plus de 3 décennies plus tard, une équipe de tournage de la chaîne History recherchait des images au fond de l'océan pour un documentaire lorsqu'elle a découvert les restes fantomatiques de ce même vaisseau tragique. Ils s'attendaient à découvrir les restes d'un avion de la Seconde Guerre mondiale, mais à la place, ils ont trouvé un morceau effrayant du train d'atterrissage de la navette, long de 6 mètres. Étant donné qu'une partie des débris de la navette est désormais enfouie dans le sable, les scientifiques espèrent y trouver d'autres pièces. Les ingénieurs de la NASA ont examiné les images de la plongée et ont confirmé que les objets récupérés au fond de l'océan étaient bien des débris de la navette spatiale condamnée. Jusqu'à présent, un total de 167 fragments de la navette Challenger ont été retrouvés. Cette découverte sombre révèle le triste bilan d'une préparation bâclée et des rumeurs circulent selon lesquelles les principaux scientifiques du projet étaient conscients des défaillances majeures bien avant le lancement. Numéro 2. Cercle de culture sous-marin. Depuis leur découverte au milieu des années 1990 au large de la côte sud du Japon, ces soi-disant cercles de culture au fond de l'océan sont entourés de mystères et d'intrigues. Il faudra encore une décennie et demie pour enfin percer ce mystère sous-marin. La découverte de ces incroyables formations géométriques a laissé tout le monde perplexe, et pendant des années, leur origine a fait l'objet de débats animés et d'investigations. En 2011, lorsque l'auteur anonyme de ces sphères de 2 mètres de diamètre a finalement été identifié, l'énigme a été résolue. Ces cercles ornés de motifs étaient en réalité construits par un poisson-globe, une minuscule créature aquatique. Les minuscules poissons globman n'utilisaient rien d'autre que leurs nageoires pour réaliser ces dessins élaborés sur le fond marin, dans le cadre d'un rituel de séduction complexe. Certains ornaient les motifs avec des coquillages, construisant ces structures pour les aider à se faire remarquer au milieu des vastes étendues de sable trouble du fond marin. Nous n'aurions jamais soupçonné que le rusé poisson-globe était responsable de ces cercles de culture sous-marin, et ce petit poisson a véritablement laissé le monde académique perplexe pendant des années, jusqu'à ce que l'énigme soit enfin résolue. Numéro 1. Le doigt de glace de la mort. Cet événement intrigant, inhabituel et vraiment étrange,
se produit naturellement dans les océans arctiques de notre planète et n'a été filmé que rarement par des plongeurs courageux et résistants au froid. Les brinecles, également appelés stalactites de glace, sont de minuscules mais mortels tourbillons de cristaux gelés qui se forment généralement lorsque l'eau salée la plus lourde de l'océan, plus dense et nettement plus froide que le mélange d'eau douce à proximité en raison de son point de congélation plus bas, s'accumule et circule à travers de minuscules fissures dans la glace de mer flottante. Les doigts glacés de la mort, formés par cette eau extrêmement froide en s'infiltrant vers le bas et en interagissant avec l'eau moins dense en dessous, sont des panaches éthérés de formations cristallines poreuses qui peuvent geler instantanément tout ce qu'ils touchent en descendant vers le fond de l'océan. Les brinecles ne sont pas dangereux pour les humains, car seuls quelques rares courageux auront l'occasion de les observer de près. Mais ils peuvent être mortels pour les animaux plus petits et plus lents qui vivent au fond de l'océan, car ils peuvent les tuer par congélation en quelques minutes seulement. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.